Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. On dit qu'une hernie discale peut ne pas causer de douleur. Est-ce vrai? Et si c'est le cas, comment savoir qu'une hernie discale diagnostiquée n'est pas la cause de la douleur? Comment choisir le bon traitement? Alors, quand on parle de hernie discale, de discopathie, on parle d'une blessure au disque intervertébral. Alors, si je vous montre un disque intervertébral, ça ressemble à ceci. Alors, ce qui est en bleu, c'est le disque. On a pardon, c'est le gel qui est à l'intérieur du disque. Ce qui est en bleu pâle, c'est l'anneau fibreux. Et en jaune, on a la moelle épinière, les racines nerveuses et les nerfs. Et on a, vous l'avez deviné, la vertèbre qui est là. Et là, on a isolé une seule vertèbre. Et si on regarde une hernie discale sur une illustration semblable, ben c'est le gel qui se déplace et qui va comprimer, à cet exemple, à cette illustration-là, qui va comprimer qui va comprimer la racine nerveuse qui est dessinée en rouge. Et là, je vous montre juste cette image-là pour l'instant et vous devez vraiment vous souvenir qu'une hernie discale, c'est pas uniquement ce que vous voyez là à l'écran. Il y a des hernies discales qui ne causent pas de douleur, qui ne causent pas de symptômes. Il y a des hernies discales qui causent presque une paralysie de certains muscles avec des douleurs extrêmes, mais il y a des hernies discales qui sont asymptomatiques. Donc, il faut vraiment se souvenir de ça. Et je vais vous montrer maintenant une vidéo que je vais essayer d'arrêter. Je ne sais pas si je vais être. Je crois que je vais avoir de la difficulté à l'arrêter. Ouais, je n'arriverai pas à l'arrêter, mais vous allez voir que tout ça se fait lentement. Alors, on voit le gel qui se déplace et là, la vidéo, elle est arrêtée, mais on pourrait aussi avoir le gel qui se déplace et qui ne se déplace pas au point de comprimer une structure articulaire, une structure articulaire comme un nerf, par exemple, particulièrement la région lombaire, où la région lombaire, il y a un peu plus d'espace à cet endroit-là qu'une hernie discale cervicale. On est vraiment au bas du dos. Donc, on peut avoir une imagerie médicale ou un test d'imagerie médicale qui confirme qu'il y a vraiment une hernie discale. Et parfois, on ne peut pas être certain que la hernie discale est symptomatique. Et on le voit vraiment très souvent cliniquement. Parfois, on voit des hernies discales, on se dit, mon Dieu, la personne doit avoir de la difficulté à bouger et la personne vit assez normalement. Parfois, c'est l'inverse. Donc, la question qui était posée par l'internaute, comment on fait si on a mal au dos? Comment on fait pour savoir que c'est à cause de la hernie? Et si on a une hernie et on a mal au dos et c'est un autre problème, comment on fait pour être sûr qu'on traite le bon problème? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous présente, mais c'est vraiment un enjeu important. Et on vit dans un système de santé qui valorise beaucoup, et même beaucoup trop, l'imagerie médicale. Et si on voit une hernie discale dans un rapport, on se dit, ça y est, c'est ça qui explique ma douleur, et on démissionne. Collectivement, on démissionne dans la recherche dans l'explication de ce qui cause la douleur. Donc, si on y va avec mes conseils à moi, vous allez voir, c'est des conseils qui peuvent paraître un peu abstraits, mais ils ne le sont pas. D'abord, vous-même, chez vous, à la maison, en lisant votre rapport, c'est difficile pour vous de savoir si ça a un lien avec votre hernie discale ou pas. Mais les douleurs qui sont causées, par exemple, par une hernie discale, on peut pas les résumer, mais on peut évoquer les douleurs de type sciatique. Les douleurs, ça vous dit peut-être quelque chose, vous en avez peut-être déjà eu, vous en avez peut-être en ce moment une douleur qui irradie de la fesse jusqu'à la cuisse, jusqu'au pied, à l'orteil. Des douleurs de type sciatique, ça peut être provoqué par une hernie discale. C'est d'ailleurs la cause la plus fréquente de sciatique, un problème d'origine discale. Mais on a aussi des sténoses spinales qui sont d'autres types de problèmes, d'anomalies au niveau du dos, qui n'ont rien à voir avec la hernie discale, d'une certaine façon, et qui peuvent causer de la douleur et le traitement est différent. Donc, à la maison, soi-même, en ayant son rapport, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Donc, je vous montre l'examen clinique. En fait, je vous montre les éléments de l'examen clinique. Et quand on consulte, on devrait
durant l'examen, on devrait avoir échangé avec notre professionnel de la santé, que ce soit un médecin, un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté, un ou une ergothérapeute, peu importe. On veut faire l'histoire du problème. On veut voir comment c'est apparu, de quelle façon. En général, je vous donnais l'exemple de la sténose spinale. La sténose spinale va évoluer vraiment très, très lentement. Il y a rarement, c'est beaucoup moins fréquent, en tout cas des sténoses spinales chez des personnes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, par exemple. Des hernies discales qui se manifestent pour la première fois à partir de 75-80 ans, c'est plutôt rare. Je simplifie vraiment beaucoup, mais c'est pour vous montrer que l'histoire du problème et l'évolution du problème est fondamentale. Et si, dans notre rencontre avec notre professionnel de la santé, tout ce qu'on a reçu, c'est une prescription pour aller passer un test d'imagerie médicale, ça va être difficile de bien comprendre comment on fait pour savoir si la hernie, elle est bel et bien symptomatique. Et si ce n'est pas ça qui cause la douleur, quel est le problème? Des signes subjectifs. On veut évaluer la douleur, l'intensité, la fréquence, à quel endroit se situe la douleur. On veut la rendre la plus objective possible avec des outils qu'on a. Ça aussi, c'est important de la mesurer. Les signes objectifs. Et là aussi, c'est absolument indispensable. On a besoin de mesurer la mobilité du dos. On a besoin de mesurer la mobilité de différents mouvements. Donc, ce sont des signes objectifs. Votre endurance, votre force musculaire, fonctionnellement, qu'est-ce que vous parvenez à faire et à ne pas faire? Et là, on va prendre des signes neurologiques, on va prendre vos réflexes, on va évaluer la sensibilité de votre repos. Là, je vous montre mes mains, mais on va le faire, si on a une hernie discale lombaire, on risque de le faire surtout d'abord au niveau des membres inférieurs. On va évaluer aussi la force de vos muscles. On va vous demander de lever votre pied. Est-ce qu'il y a de la force si on applique une résistance sur votre pied? Est-ce que vos muscles répondent bien? Et là, je pourrais continuer encore pendant un petit bout de temps. Et un examen clinique, vraiment au strict minimum, en bas de 30 minutes, à mon sens, c'est un peu difficile à faire. Lorsque j'évalue mes patients, je suis davantage plus près de l'heure que du 30 minutes. Donc, si on a un rendez-vous qui est très expéditif, et parfois, malheureusement, nos systèmes de santé encouragent presque ce type de rendez-vous express, ben c'est difficile de faire la part des choses. Je dirais que c'est à peu près impossible de savoir si c'est la hernie discale qui cause ou pas le problème. Donc, pour répondre simplement à la question, c'est impossible de savoir soi-même. On doit consulter et on doit consulter un professionnel qui va nous consacrer du temps ou un professionnel qui va utiliser les rapports d'autres professionnels, les mettre en parallèle, faire son évaluation aussi et pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Mais le message que je veux vous lancer, c'est qu'une hernie discale peut ne pas causer de douleur. Et s'il y en a une, on veut s'assurer que c'est bien ça qui cause le problème. Sinon, on aura choisi un mauvais traitement. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs exercices, d'autres informations aussi sur les hernies discales si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.